Salut à tous, footballeurs et footballeuses, bienvenue sur cette nouvelle émission nommée Double Contact, dans laquelle vous aurez l'opportunité de découvrir ou redécouvrir l'histoire et la personnalité d'un joueur ou d'une joueuse de football, retraité de l'activité ou en cours de carrière. À l'occasion de ce premier numéro, je vous propose de vous souvenir de Sébastien Dallé, essentiellement connu pour avoir été un joueur de Ligue 2 que l'on appelait deuxième division jusqu'en 2002. En effet, il y a joué avec Orléans après avoir intégré le centre de formation du club. Il a aussi participé au renouveau du FC Sochaux de la fin des années 90, puis à la tentative de l'US Créteil de devenir un acteur majeur du football parisien et français par la même occasion. Il a terminé sa carrière à l'Estac, symboliquement sur une victoire 3-0 face à son ancien club du Racing Club de Lens, pour lequel il a joué entre 1992 et 1997, avec une petite parenthèse honorée à l'en avant de Guingamp de Francis Mérecky lors de la saison 1995-1996. Et avec Lens, il a connu le parcours magnifique en Coupe de France 1994, avec une victoire au Parc des Princes quasi inespérée face à la bande de Weah et Ginola du Paris Saint-Germain, ainsi que le retour du club sur la scène européenne. Et en point d'orgue, une rencontre au Stadio Olimpico de Rome pour y affronter la Lazio. On se rend donc chez Sébastien Dallé, qui nous a fait l'honneur d'être le premier invité de Double Contact pour Culture Foot TV. On se retrouve donc à Lens pour nous entretenir avec lui. Merci à toi, Sébastien, de nous avoir reçus. Mais j'ai commencé en pro en 90, 91 à Orléans. Avant, j'étais en jeune à l'ES Moulon, qui est un club de Bourges. Ouais, ça j'ai Après, j'ai signé au FC Bourges. Ouais. Donc là, j'ai dû faire, je crois que j'ai dû faire 1 ou 2 ans, pas plus. Parce qu'après, je suis parti au centre de formation. D'Orléans. Ouais. Alors, à quel âge tu as pu prendre conscience que tu pouvais devenir pro? Très honnêtement, Ouais. 8 ans. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qui te faisait dire ça? Je le savais. Tu le sentais, c'était... Ouais. T'avais ton étoile au-dessus de toi? Ouais, je sais pas, ouais. Non, mais très, très tôt, je posais pas question. J'étais nul à l'école déjà, donc enfin, j'avais pas trop envie d'y aller. Ouais. Donc, non, je me voyais être fouteux, quoi. Ouais. Tu parles de l'école d'ailleurs, j'imagine que les profs ils disaient ouais, mais bon, trouve-toi un vrai métier, c'est ça? Ouais, après, je le criais pas sur les toits, que je Ouais, voulais non, être mais... fouteux, mais Ouais. non, j'allais à l'école, ouais, quand même, mais non, non, rapidement, pour moi, c'était une évidence. Ouais. Après, tu dis ça parce que t'es jeune et puis tu réfléchis pas. Et quand tu vois le parcours pour y arriver, et quand tu vois tous tes potes au centre de formation qui réussissent pas non plus, tu te dis, bon, bah, j'ai quand même eu un petit peu de réussite, il y a une part de chance aussi, forcément. Mais non, très tôt, pour moi, enfin, je me suis pas posé la question. Et donc le premier contact avec Orléans, c'est une détection? Oui, bah après, tu sais, donc moi j'ai parcours classique, hein. Jeune, et puis petit à petit, tu arrives en cadet. Ouais. Après, tu fais les cadets nationaux. Donc, jeune, tu fais toutes les détections du département. Quand tu es pris dans l'équipe, donc moi c'était l'équipe du Cher. Donc après, tu as la sélection régionale, donc de la région centre. Donc j'ai été pris dans les sélections. Et puis après, j'ai fait la détection pour l'équipe de France. J'ai été pris. J'ai vu que tu avais fait U10, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui les U17 et les U19 de l'équipe de France. Ouais, j'ai fait. Nous, on appelait ça à l'époque Junior A1, Junior A2. Ouais. Après, j'ai fait Olympique, Militaire, Espoir. T'as joué avec des champions du monde ou pas? Le 98? Lesquels? Bernard Diomède, Ouais. Pires. Ça doit être à peu près ça, parce qu'après les autres, Henri Trezeguet, ils étaient plus jeunes. Donc Si, effectivement, Candela aussi. Candela? Candela. Ouais. Après, Diomède, c'est mon pote depuis tout petit, puisque lui, il était à côté de Bourges. Donc en fait, on était ensemble en sélection. On a fait D'accord. toutes les sélections ensemble. Ouais. Qu'en pensent les parents quand ils commencent à voir que pour toi le football ça devient sérieux, que tu peux entrer en centre de formation? Déjà, comment ça s'est passé pour entrer en centre de formation? Et ben, je te dis, quand tu fais les sélections, après, donc quand tu es en équipe de ta région, je cherche le nom depuis tout à l'heure,
tu fais une coupe où tu as toutes les équipes de région qui se recentrent à un seul endroit. Et puis là, tu as 1 milliard de recruteurs en fait autour des stades. Et du coup, j'avais quelques clubs, et notamment Orléans. Et comme tu me poses la question des parents, ben Orléans c'était à côté de Bourges. Parce que sinon j'avais Toulouse. Du coup, on a privilégié la piste Orléans qui était à côté de Bourges. Comme ça, je pouvais éventuellement redescendre un peu le week-end, où mes parents pouvaient venir. Enfin, bon, voilà. C'était une question de logique. Ouais, voilà, c'est ça. Tu pars à 14 ans et demi, donc l'idée c'est d'être pas trop loin, quoi. J'avais remarqué aussi que tu avais eu longtemps, enfin, tu as été longtemps suivi par Sochaux, parce que déjà à l'époque, tu étais suivi. Tu parlais de Toulouse, tu as choisi Orléans. Enfin, apparemment, c'était une grande surprise pour le recruteur d'Orléans. Ouais. Et tu viens d'expliquer les raisons pour lesquelles. Ouais. Voilà. Ouais. Et mais il y avait Auxerre qui te suivait et Sochaux aussi. Ouais. Et Sochaux, tu as fini par signer là-bas en 80. Ouais, je me souviens plus que Sochaux me suivait à l'époque. Le Auxerre de Giroud, ça n'a pas été un regret après coup? Non. Non. Non, Giroud m'a appelé quand j'étais à Orléans et que le club a fini par être liquidé. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Et Giroud m'a appelé parce que j'étais allé faire un essai là-bas, donc avec Diomède. Donc il a pris Diomède, et puis moi il me dit bon, je continuerai à te voir, t'inquiète. Et quand le club a été liquidé, je voulais jouer en D2 à Orléans, Ouais. à 17 ans, il m'a appelé. Et là je lui dis non, il fallait me prendre au début, donc non. D'accord. Il m'a raccroché au nez. Ah ouais. Voilà. C'est mal fini, quoi. Bah ouais, écoute, Ouais. non, mais en plus, dans la même génération, j'avais un autre pote de Bourges qui est parti à Orléans aussi. Ouais. Et le pauvre, je crois qu'il a fait 1 an et demi ou 2 ans, et puis ils l'ont dit stop, quoi. Donc pour moi, Auxerre, c'était une grosse machine à l'époque, et c'était moins, tu prenais moins soin peut-être, tu vois, du jeune comme à Orléans qui était un plus petit club, ou voilà. Et du coup, non, comme ils m'ont pas pris au début, j'ai dit non. D'accord. Ok. Alors, tu parles de la liquidation judiciaire d'Orléans. Ouais. J'ai vu qu'ils n'avaient pas fini le championnat. Non. Enfin, que vous Non, n'avez non. pas fini le championnat, ouais. Non. Comment ça s'est passé? Bah, ça s'arrête du jour au lendemain. Ouais. Voilà. Et puis après, bah, t'es libre sur le marché. Et c'est pour ça que du coup, j'ai signé à Lens. Je crois que je suis arrivé en février, quelque chose comme ça à Lens. Ouais, donc dans le courant de la Bon. saison. Ouais. Mais t'as pas le droit de jouer jusqu'à la fin de saison. Ouais, voilà. Je pouvais pas jouer. Je pouvais que m'entraîner. Bah oui, puisque c'était. Ouais. Déjà à l'époque, le mercato d'hiver n'existait pas, je crois. Donc l'aventure lensoise. Ouais. Que retenir de ces 4 années? Moi, j'ai noté plusieurs événements. Déjà l'évolution du club, parce que Gervais Martel était là depuis 4 ans quand tu es arrivé. Même 5 ans, il arrive en 88. Déjà, le premier contact avec Lens, est-ce que c'était avant qu'Orléans soit liquidé, ou est-ce que ça s'est, comme tu dis, fait très vite? Ouais, non, Parce que les c'était planètes étaient pas alignées. avant. Non, c'était pas avant. C'était une fois que le club a été liquidé. Après, j'avais un agent. C'est l'agent, après, alors comment ça s'est passé, je peux pas te dire. Et c'est mon agent qui me dit, bon, je crois que j'avais tous les clubs de France qui me voulaient. D'accord. À 17 ans, tu joues en D2, forcément. Bien sûr. Et moi, pour la petite histoire, je voulais partir dans le sud parce que j'avais Marseille, Monaco, et je me voyais au soleil. Ouais. Et mon agent, lui, qui était niçois en plus, il me dit, non, j'ai un club, c'est Lens. Je regarde la carte, je dis, mais c'est où Lens? Je te dis que je vais aller à Marseille ou à Monaco. Et il me dit, non, c'est Lens. Il me dit, viens, on est invité, on doit aller voir un match. Donc on a été invité par Lens. C'était, je crois, Lens Saint-Étienne en 91. Et je crois que ça fait 1-1, et c'est Robislater qui marque. Et du coup, j'arrive au stade. Déjà, ça me change du stade de la Source à Orléans. J'arrive au stade, je vois le public, je vois le match, je vois l'ambiance. Je dis, c'est shit, direct. Donc à la fin du match, j'ai dit, vas-y, pas de problème. C'est bon. Donc ça s'est fait comme ça. Et donc j'ai fait un peu plus à Lens, parce que j'ai fait de 91 à 97. Mais les premières années, je jouais pas. Et c'est en 93 que Patrice Berg m'a fait jouer après en première. Ouais, avant c'était Arnaud Dos Santos. C'était Arnaud Dos Santos, ouais. Je m'entraînais avec
sur le terrain rouge à l'époque, derrière le stade Bollaert avec Medo, Gianni. Ouais. Ouais. J'allais faire des pigeons juniors un peu partout. Et puis après, avec la réserve de National 2, je sais plus, à l'époque, je crois qu'on appelait ça comme ça. J'ai recommencé l'année. C'est au bout de quelques matchs. Après, le Patrice Berg m'a fait monter avec les pros. D'accord. Voilà. Donc une relation avec Patrice Berg qui était plus facile certainement qu'avec Arnaud Dos Santos. Certainement. Ouais. Pourquoi il croyait plus en moi? D'accord. Ok. Ah, d'ailleurs, il y a, voilà, comme je te disais, j'ai noté quelques événements puisque moi je suis de 85, donc j'ai commencé à m'intéresser au RC Lens. La première cassette VHS que j'avais, c'était la 93-94. Ouais. Et vous vous qualifiez en Coupe de France au Parc des Princes. Yes. Et j'ai vu il y a très récemment d'ailleurs sur un ancien téléfoot que tu avais fait une très belle rentrée à ce match-là. Ouais, je centre pour Roger pour le but égalisateur. Ouais. À la mi-temps, les Lensois sont menés sur le score de 1-0. Et on va arriver à cette fameuse minute de folie. Arsène pour Dallet. Et à la conclusion, bien entendu, Roger Volly. Voilà. Et oui, bah après, ça c'est ma première saison à Lens avec les pros, donc c'est que de très bons souvenirs. Après, ce qui est moins bien comme souvenir, c'est qu'on perd en demi-finale après à Bollaert contre Montpellier, quoi. Ouais. Donc tes demi-finales de Coupe de France, tu vas éliminer Paris avec la grosse équipe de Paris, et tu perds chez toi contre Montpellier, donc le stade plein. Là, j'étais titulaire. J'ai vraiment fait un très très bon match en plus ce jour-là. Malheureusement, on n'était pas, je sais pas, on n'a pas réussi, on perd 2-0. Ouais. Qu'est-ce qui pêche à ce match-là? Montpellier était plus fort, je pense, et puis basta, c'est tout. Ouais. Nous, on a certainement loupé notre match, et puis voilà. Ah, c'est vrai que c'était une grosse déception. On a vu les supporters après très longtemps errer sur la pelouse. Possible. Et puis après, la finale, c'était Montpellier au Cerf, je crois. Ça aurait pu être des retrouvailles avec Guillaume. Bon, l'évolution du club, toi, c'était vraiment l'époque où ça y est, on commençait à rentrer dans la période européenne. Comment tu l'as vécu cette évolution? Parce qu'après, tu as été prêté à Guingamp pendant une saison. Un très beau Guingamp aussi, d'ailleurs, avec Francis Mériqui. Première année de Guingamp en Ligue 1. Ouais. Comment tout ça s'est passé finalement? Bah après, à cette époque-là, on décidait pas trop, nous, les joueurs. Hein. C'est les clubs, les dirigeants. Donc moi, ça s'est très bien passé, 93, 94. Après, j'ai fait l'armée, bataillon de Joinville, en 94. D'accord. Donc là, tu pars toute la semaine avec l'équipe de France militaire, tu fais l'armée. Donc c'est un peu plus compliqué pour devenir un titulaire à part entière, quoi. D'accord. Et donc du coup, suite à cette saison à l'armée, la saison d'après, ils ont préféré me prêter pour que je retrouve du temps de jeu. Et puis voilà, première année de Guingamp en Ligue 1, c'était top. J'ai fait une top année là-bas. On finit 8e du championnat, donc en intertoto, demi-finaliste de Coupe de la Ligue. On bat Paris, on bat Marseille. On repère en demi-finale. Et, donc une saison de dingue. Et Guingamp, je l'ai su après, voulait me racheter du coup. Et Gervais a dit non, il rentre. C'était cool. Alors, c'était l'époque où Patrice Berg, donc c'était sa dernière saison pendant que tu étais à Guingamp. Oui, parce qu'au retour, c'était Slavo-Muslim. Voilà, c'est ça. Non, très bien. Et donc, tu as connu Francis Mériqui à Guingamp. Ouais. Le regretté Francis Mériqui. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de ces deux hommes, la différence entre les deux et Patrice Berg et Francis Mériqui? Ouais. Bon, on va dire que j'ai un peu plus connu Patrice Berg quand même, parce que je l'ai eu plus longtemps. Lui découvrait aussi le haut niveau, puisqu'il était entraîneur, je crois, de la réserve, ou je sais plus, avant. Et
moi, j'ai que des bons souvenirs de Patrice Berg, forcément, avec la Gambardella, avec tout ça. Donc c'est l'entraîneur qui m'a lancé en D1. Donc que de très bons rapports, c'est toujours un grand plaisir de le recroiser. Voilà. Et Francis Mériqui, là, j'ai découvert un entraîneur qui avait déjà beaucoup plus d'expérience. Et je comprends mieux pourquoi on avait réussi à faire une telle saison et qu'ils ont cartonné les saisons d'après aussi. C'est que Mériqui, c'était déjà un entraîneur reconnu, quoi. Et je vois les préparations des matchs, techniques, tactiques, c'était totalement différent. Il avait déjà ce côté où il se posait bien sur l'adversaire, voir comment l'adversaire jouait pour pouvoir nous les mettre en difficulté par rapport à nos forces, nos faiblesses. Enfin, voilà. Donc c'était déjà un cran au-dessus. Ouais, c'était plus précis, plus recherché, plus... C'était plus expérimenté aussi déjà. Ouais, d'accord, ouais. Okay. Et super mec, super entraîneur. Enfin, c'était top. Enfin, une année à Guingamp. Ouais. Le lutin du Roux-de-Roux. Après, Gervais qui dit pas question, il revient avec nous. Ouais, c'est ça. Et donc, sinon, toi, t'aurais signé dès demain à Guingamp. Moi, ce que je veux, après, ce que tu veux, c'est jouer. Ouais. C'est jouer. Moi, je préfère, on va dire, être... parce que donc, avant que je parte à Guingamp, on s'était qualifié pour la Coupe d'Europe à Lens. Ouais. Et quand je suis revenu de Guingamp, Lens était encore qualifié aussi en Coupe d'Europe. Donc, c'est toujours... donc Lens était au-dessus de Guingamp par rapport à l'époque. Et non, moi, après, j'étais content de revenir. Moi, après Lens, c'est... Mais être à Lens et ne pas jouer, c'est frustrant. Bien sûr. Enfin, j'ai envie de te dire, quand t'es footballeur pro, que tu joues pas, c'est frustrant déjà. Mais qui plus est à Lens, où tu sais que t'as cartonné des années avant, et que tu reviens, que t'as un statut de remplaçant, ou pas toujours dans le groupe, c'est hyper frustrant. Donc de là, t'es prêt à aller, on va dire, un peu partout pour jouer, quoi. Bien sûr. Voilà. Et Guingamp, c'était, comme je disais, la première saison de Ligue 1 à Guingamp. Il y a un groupe qui s'était formé, on a fait une saison incroyable. Donc, moi, continuer avec eux, ça m'aurait pas déplu. Donc, t'as retrouvé Candela là-bas, à Guingamp. Ouais. D'autres joueurs aussi, peut-être, non? Tu avais déjà connu j'étais avec Nicolas Laspal et Stéphane Carnot à l'armée, évidemment. D'accord. Donc, du coup, on s'est tous retrouvés là. Tu le disais à l'instant, t'as été relégué, entre guillemets, au statut de remplaçant au RC Lens. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Donc, du coup, après, le club évolue, tu recrutes, tu as un effectif un peu plus conséquent, et puis voilà, donc tu dois te battre pour essayer de gagner ta place. Ouais. Puis après, tu as un changement d'entraîneur. J'ai pas d'explication simple. Voilà. Certainement, parce que c'est plus Mika qui jouait du coup côté droit à ma place, enfin où je jouais. Et Mika, quand on voit les saisons qu'il a fait à Lens, t'as rien à dire, enfin tu vois. Donc non, voilà, c'est comme ça. Mais lui, après, Mika Devève, il a connu un destin un peu similaire, parce qu'un peu plus tard, je crois que c'était en 99, 2000, quand il y a eu le gros recrutement à Lens là, pour la Coupe d'Europe, on lui a dit merci. C'est ça, après, t'es pas toujours titulaire dans tous les clubs, ça dépend. Donc, parcours classique, en fait, il n'y a pas de... Après, ça fait toujours chier de quitter Lens, quoi, parce que c'est un club qui est extraordinaire, et puis avec un public et un stade qui est en feu. Donc du coup, quand tu quittes Lens, tu sais pas après quand est-ce que tu retrouves cette même ambiance, quoi. Voilà. Donc, mais bon, c'est le parcours d'un footballeur classique, en fait. Ouais. À tel point qu'aujourd'hui, tu es revenu à Lens, tu habites pas loin du stade, et tu es parfois consultant pour une chaîne, je crois, qui c'est arrivé il y a quelques semaines, je crois. Ouais, tous les lundis, on fait c'est Culture sans lien. Ouais. Et puis, le dernier match à domicile, Lens-Auxerre, j'ai commenté le match pour le Racing Club de Lens. Tout à fait. D'accord. Donc, retour à Lens, tu connais un nouvel entraîneur, comment ça se passe? Avec Slavo Muslin. Ouais. Pareil, je joue pas énormément. Donc l'année d'avant, j'étais à l'armée, j'avais connu Roger Lemaire, puisque après, donc, Slavo Muslin est débarqué. Ouais. Donc ils ont recruté Roger Lemaire pour sauver le club. D'accord.
Et puis là, Roger Lemaire, il a dit on est trop dans l'effectif, donc je vais je crois que c'était 8 à peu près, il y en a 8 que je vais mettre de côté. Je faisais partie des 8. Ah ouais. Donc du coup, j'ai pu jouer la fin de saison. Et puis après, le club m'a transféré à Sochaux. D'accord. Avec Slavo Muslin, t'avais de bonnes relations avec lui? Ouais. T'as eu l'occasion de discuter avec lui en début de saison, peut-être, savoir un petit peu comment. Ouais, mais après, c'était pas comme aujourd'hui. Je pense à l'époque, t'as un entraîneur, t'as des joueurs. Moi, j'étais encore jeune, donc t'avais certainement plus de discussions avec les anciens. Tu vois, avec les Sico, Jean-Guy, enfin les cadres de l'équipe, Fred Mérieux. Voilà. Donc quand tu es jeune, tu te tais, tu bosses et puis tu essayes de faire le maximum sur le terrain pour essayer d'être dans le groupe le week-end. Tu as eu l'occasion de jouer contre la Lazio? Ouais. Je remplace Tony Vérel qui se blesse, Ouais. qui se fracture la cheville. Ouais. Quelle sensation on ressent quand on joue son premier match de Coupe d'Europe? C'est indescriptible, c'est top. C'est top. En plus là-bas, à Rome, je me souviens, on était en costard. Enfin, c'était un truc de dingue. Une nouvelle dimension. Ouais, c'était incroyable. Et puis c'est cette même équipe qui pendant des années a progressé. Parce que quand je suis arrivé à Lens, je crois que Lens venait de remonter 1 ou 2 ans avant en Ligue 1. Et donc c'était un jeune club en Ligue 1 qui devait refaire. Et puis voilà, petit à petit avec notre groupe, on enchaîne les bons résultats, on se qualifie de plus en plus pour la Coupe d'Europe. Donc c'était vraiment des belles épopées dans les années 90. Ça a marqué d'ailleurs les gens ici, ils en parlent toujours de cette époque-là. Voilà. Et c'est ce qu'on retrouve actuellement, Lens d'aujourd'hui. On a un peu une similitude avec ce groupe, ce club qui vit bien. Cet entraîneur. Et l'entraîneur qui va avec. Quoi. Ouais. C'est un peu, ouais. On sent un peu les années 90 quoi, dans la période de matin, c'est marrant. Revenons à toi. Sochaux. Yes. Donc finalement, on vient te voir, on te dit, ça fait plusieurs années qu'on te suit ou... Non. Non, après, encore une fois, c'est les agents, hein. C'est le club, les agents. Et puis voilà, on me dit, écoute, transféré, il y a Sochaux qui aimerait bien te récupérer, mais Sochaux, c'était en Ligue 2. Ouais. Et je dis, t'as pas un club de Ligue 1 Je suis Guingamp, je sais pas, enfin, on sait jamais. Et bon, bref, ça s'est fait. Je te dis, à l'époque, tu décidais pas, en fait. Ouais, c'était le club et l'agent. Ouais, en gros, après, bon, t'es bien obligé de dire oui quand même avant de signer. Mais donc transféré à Sochaux, qui était en Ligue 2. Et puis dès la première année, ça se passe super bien, parce qu'on remonte direct en Ligue 1. Je fais 3 ans à Sochaux, et deuxième année en Ligue 1, ça se passe moins bien, parce qu'on redescend. Ouais. Et puis après, je fais une dernière année en étant plus ou moins titulaire. Alors, est-ce que la redescente de Sochaux, c'est pas du fait de la transition dans laquelle ils étaient, nouveau stade, nouveau centre de formation à l'époque? C'était un peu le grand chambardement avant. Ouais, quand je suis arrivé, c'était l'ancien stade, et puis ils ont commencé à recréer de nouveau. Je sais pas. On avait une belle petite équipe. On avait créé quelque chose d'énorme pour la montée. Et on s'est renforcé après pour la Ligue 1. Mais ça n'a pas tenu, on était pas vraiment là. On a mis du temps à gagner notre premier match. Donc on était en difficulté dès le début en Ligue 1 en fait. Donc après tu cravaches toute l'année, c'est compliqué. Tu as eu l'occasion de profiter d'une petite bévue de Bernard Lama à l'époque. Tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens parfaitement. Ouais. Alors une bévue. C'est toi qui as bien anticipé. Il y a aussi ça, voilà, merci. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je crois que c'était, tu parlais de VHS tout à l'heure, c'était dans le foot en folie. C'est ça. Et j'étais dedans, sur cette bourde, parce qu'en plus c'était l'entraîneur le gardien de l'équipe de France à cette époque-là, Bernard Lama. Donc oui, je m'en souviens très bien. Mais c'est la première, c'est je crois notre première victoire en Ligue 1. Oui. Cette saison-là. Donc c'était le 7e match ou quelque chose comme ça, je crois. Ouais. Donc tu vois, quand tu gagnes ton premier match, que c'est la 7e journée, la saison est compliquée, quoi.
Mais oui, je m'en souviens très bien, ouais, on gagnait 1-0, on était à 10 contre 11. Et donc après, donc tu disais, tu fais un an en Ligue 2 après avoir après avoir fait l'ascenseur finalement. C'est ça. Est-ce que tu avais eu la possibilité éventuellement de rester en Ligue 1 dans un autre club? Ou est-ce Non, que tu j'étais t'es sous dit, contrat. voilà. J'étais sous contrat, donc après, encore une fois, si mon agent m'avait dit il y a un club qui veut te prendre, en l'occurrence, je m'en souviens pas, donc je suis resté à Sochaux jusqu'à la fin de mon contrat. T'as toujours eu le même agent? Non, j'ai changé quand je suis arrivé à Sochaux après. Finalement, là, depuis qu'on parle depuis tout à l'heure, je me rends compte que peut-être finalement à chaque fois tu as fait tes contrats jusqu'au Ouais, bout. ouais, Ok. juste Lens, il me restait un an, mais ils m'ont transféré D'accord. avant la dernière année. Sinon, il me restait un an. Mhm. Et après, ouais, je suis allé jusqu'au bout, ouais, de tous les contrats. Donc Créteil également, Ouais, 3 ans, 3 ans. avec un gros investisseur quand même, c'était à l'époque un Flelou. Alain Flelou avec Alain Pedretti, qui était l'ancien président de Cannes. Ouais. Et dans l'effectif, j'ai vu qu'il y avait Guylain Anselmini. Ouais. Et un deuxième Ghislain joueur. Anselmini, ouais. Ouais, ouais. Ouais, on avait dans les 3 ans, bon, Créteil c'est un club à part, c'était Paris c'est à part, Mm. c'est compliqué. Je crois que j'ai dû connaître, si je compte les adjoints, en 3 ans j'ai dû connaître 15 ou 16 entraîneurs. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai vu 5 entraîneurs en 3 saisons sur la page Ouais, du club. c'est ça, plus les adjoints, donc tu vois, Voilà. t'as une dizaine facile. Donc compliqué. La stabilité, c'est compliqué, quoi. Ouais. Mais on a eu des équipes de dingue. Stéphane Porato dans les buts, t'avais Patrick Blondeau, t'avais Ramon Vega qui est un international suisse, Ouais. Nicolas Huisman, euh, j'en passais, Michael Madar, Jaroslav Plazil. Ah, ça, tu me l'apprends, ça, tu vois. Oh ouais, non, on a eu des sacrées équipes. Ouais. Mm. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que ça marchait pas? Parce que c'est vrai qu'on a toujours dit, dans le milieu parisien, il manque ce deuxième club, comme C'est on ça. peut le voir C'est ça. en Espagne C'était le projet de ou en Créteil. Angleterre. Ouais. Ouais, Ouais, c'était ouais. le projet de Créteil, parce que il venait de faire le Stade de France. Et Ouais. le projet de Créteil, c'était d'essayer de monter en Ligue 1 et de jouer après au Stade de France. Ouais. Voilà, c'était ça le projet. Donc on a essayé, il y a une saison, à la trêve, on était 3e ou 4e. On n'était pas loin. Il y a une saison, on n'était pas loin. Mais bon, après, c'était pas un club structuré comme d'autres clubs en France. Ouais. C'était compliqué. C'était juste des moyens humains, mais c'était pas... Après, c'est vrai que à Flelou, j'ai vu qu'il a jeté l'éponge. Toi, c'était ta 2e année, je crois. Ouais, ça a été racheté par un Lusitanos. Ouais. Et donc, il y a eu la fusion. Mm. Toi, pour toi, c'était pareil. Tu étais sur le terrain, c'est tout ce qui t'importait. C'est ça. Ouais. Mais ça, est-ce que ça n'a pas. La question que je voulais te poser, c'est est-ce que ça n'a pas un impact sur le groupe, le fait qu'il y ait tous ces chambardements comme ça? Si, mais comme je te dis, en plus, on a connu énormément de joueurs et énormément d'entraîneurs en 3 ans. Donc, t'as pas de stabilité, en fait. Donc, forcément, fusion, pas fusion, tu rechanges des nouveaux joueurs sans arrêt, tu rechanges d'entraîneur sans arrêt. Donc, en fait, c'est compliqué. Tu peux pas espérer avoir des vrais résultats comme ça en un an, quoi. Voilà. C'était un coup de poker qu'ils avaient fait, je pense, avant de se faire racheter. C'était un coup de poker, ils ont essayé et puis ça a pas fonctionné. D'accord. C'était une belle aventure. Est-ce que c'est ça qui finalement t'a fait prendre la décision de partir? Parce que c'est pareil, J'étais en fin de contrat. tu parlais des entraîneurs, il y a quand même eu des entraîneurs reconnus. Noël Tosi, c'était le dernier. Il y a eu avant Garnotror, qui avait fait un beau parcours avec Bordeaux. Carrément. Laurent Rousset, Vukicevic, Ladislas Lozano, qui avait eu ce parcours exceptionnel avec Calais en Coupe de France. Premier petit poussé de la série. Calais 2000. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire de ces 5 entraîneurs que je viens de citer? Il y avait Luc Sonor qui était l'adjoint de Rousset aussi. Ouais. Ben moi je suis arrivé, c'était Garnotror, je m'entendais superbement bien avec lui. C'était génial. Et après, je me suis entendu, Noël Tosi m'avait mis capitaine,
Non, je me suis toujours bien entendu avec mes coachs. Le plus important, c'était de jouer. Puis là, après, tu es un petit peu moins jeune, tu commences à avoir un peu d'expérience. Donc là, effectivement, tu peux dialoguer avec ton entraîneur, tu deviens un cadre. Donc, non, c'était 3 belles saisons. Franchement, c'était 3 belles saisons. Je me suis épanoui en Ligue 2 à Créteil. Et puis après c'est fin de contrat, donc faut trouver un autre projet. Là, c'est toi qui as voulu partir finalement avec toute cette instabilité. J'étais en fin de contrat. Tu étais en fin de contrat et t'as pas voulu prolonger ou c'était. Non, je sais même pas si on m'a proposé de prolonger. L'ancienne attaque qui devient les stacks. Ouais. Et donc là, bah, c'est le club dans lequel t'as le plus duré finalement. Ouais, 4 ans. Ouais. Je retrouve Farouka Djebéji, qui était mon entraîneur à Sochaux quand je suis arrivé à Sochaux. Exact. C'est avec lui qu'on monte en Ligue 1. Ouais. Et après, c'est Philippe Langiani en deuxième année qui reprend le relais. Ouais. Au bout de quelques matchs, comme on le disait tout à l'heure, sans victoire. Après, Farouk a été limogé, Philippe Langiani qui a repris la suite à Sochaux. Et donc, Farouk signe à 3, donc à l'Estac. C'est l'année où l'Estac, après leurs épopées en Coupe d'Europe, ils se retrouvent au fin fond du championnat. Je crois qu'ils terminent dernier, ils redescendent en Ligue 2. Et donc moi je le croisais régulièrement parce qu'il était sur Paris. Donc après il était sur 3, mais bon, et puis on s'appelait. Et il me disait, écoute Seb, je reprends les stacks, je vais essayer de les maintenir, mais ça va être très très compliqué. L'année prochaine, si on descend en Ligue 2, je te prends. Ok, pas de problème. Et puis bah, voilà, on n'a pas réussi à se maintenir. Peut-être après, il m'aurait pris quand même s'il se maintenait. Et puis voilà, puis de là, bah, j'avais plus d'agent, j'ai fait le contrat seul avec Farouk. On s'est mis d'accord, et puis voilà. D'accord. J'ai signé 3 ans. Ouais. Alors, paraît-il, il y avait eu des difficultés financières au début, après la relégation. Parce que les Stacks auraient frôlé la relégation en nationale. Ouais. Liquidation. Ouais. D'accord. Tu as eu l'arrivée d'un nouveau président, puis après, nous joueurs, on a tous baissé notre salaire pour sauver le club. Bravo. Donc du coup, la première année, il y avait encore l'ancien président. Et la deuxième année, c'est là où on limite le club par en liquidation. Donc là, on fait tous des efforts. Et nouveau président et arrivée de Jean-Marc Furlan. Et puis bah, là, on fait une année exceptionnelle et on remonte en Ligue 1. Furlan, c'était l'entraîneur, c'était un peu la révélation à l'époque. Il avait fait un super parcours en France. Ouais, avec Libourne. Avec Libourne, c'est ça. C'est ça. C'était sa première expérience en pro. Ouais. Et apparemment, le groupe était extrêmement soudé autour de lui. Alors, c'était peut-être déjà le cas avec Farouka Djebéji, mais... C'était plus le cas là, parce que quand tu vis une intersaison en sachant pas si le club se maintient ou pas, donc c'était compliqué. On était en stage de préparation de début de saison, et tous les jours, on avait des nouvelles, et on savait pas si on allait vraiment jouer, et que le club, peut-être, donc voilà, de là... On a fait pas mal de réunions, effectivement, et puis on a tous décidé de faire l'effort et de revoir notre contrat pour sauver le club. Plus donc nouveau président, nouvel entraîneur. Et après, quand tu connais Jean-Marc Furlan, que tu l'as entraîneur, que tu passes dans des difficultés comme ça pour te sortir de la galère avec ton club, après il se passe quelque chose qui est inimaginable, il se crée quelque chose d'incroyable. Et puis on fait... une première partie de saison moyenne, et après, je ne sais même pas si on perd un match en deuxième partie de saison. On fait un retour incroyable. Et un carton. Ouais. Avec du jeu, avec une belle équipe, un beau groupe. Non, c'était top. Aussi, il y avait un petit jeune qui poussait à ce moment-là. Le Blaise Matuidi, bah ouais. Il vous a tous surpris, j'imagine. Surpris, non. Après, de là, imaginer que qui serait champion du monde, qui fait une carrière comme ça, bon, pas exagérer non plus, mais pour nous, après, on savait que les stacks, c'était juste un tremplin pour lui. On savait qu'il allait performer plus et dans d'autres clubs plus huppés. Donc ça, c'était une certitude. Donc après, remonter en Ligue 1. Ouais, Ligue 1.
On se fait une bonne année, on se maintient, Ouais. dur, mais on se maintient, toujours avec le même groupe. Ouais. Et donc 2 ans vraiment à la suite, top. Et puis de là, je re-signe un an. Et puis dernière année, du coup, on descend. Ouais, c'est un peu 2 saisons similaires, mais la première, vous réussissez à vous maintenir, et la deuxième, finalement, c'est. Ouais. En plus, vous jouez des grosses équipes, je crois, en fin de saison de PSG, Lyon. Je sais plus, je sais que le dernier match c'était contre Lens. Une victoire 3-0 quand même. Victoire 3-0 alors qu'on était déjà relégués. Et Ouais. Lens, eux, ils jouaient la Ligue des Ils Champions. jouent la Ligue des Champions. Donc ils se qualifient pas en Ligue des Champions à cause de la défaite à 3. Mais symboliquement, c'est un sacré match pour toi. Dernier match Alors de ta je le carrière. savais pas, ouais. Ouais. Quand je l'ai joué, enfin j'étais remplaçant, je suis rentré en fin de match. Ouais. Mais quand je l'ai joué, je pensais pas que c'était le dernier match de ma carrière. Ah ouais. Je pensais pas, non. J'étais en fin de contrat, mais je pensais peut-être re-signer. Bon, bref. Ça s'est pas fait, j'ai arrêté, et puis voilà. Ouais, t'avais l'intention de rester, comme Ouais. ça se faisait pas, tu t'es dit j'arrête. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Tout simplement. Ouais, 34 ans, j'avais vécu une année difficile. Parce qu'à l'époque, ma femme était malade. D'accord. Donc, du coup, j'ai passé une année à l'accompagner à l'hôpital. Donc, du coup, compliqué. Compliqué de jouer au foot en même temps. Et puis, en fin d'année, je pensais que le club allait avoir un geste et me refaire signer un an. Puis, en fait, ça s'est pas fait. Donc, comme ça. Ouais, il y a toujours eu cette. Alors, je sais pas si c'était le cas là à l'Estac, mais toujours eu cette idée du joueur à 34 ans. Bon, c'est tout, quoi. Il est en fin de carrière, il faut pas. Je me souviens qu'à l'époque, Wenger avait aménagé ça à Arsenal. À partir de 30 ou 31 ans, c'est pas plus d'1 an de contrat. Et après, on renouvelle si vraiment. Ouais, alors c'était un peu ça. Tu re-signais un an à chaque fois. Ouais. C'est ça. C'était un peu ça, ouais. C'était ça aussi à 3. C'était un peu ça, ouais. Ouais, tout à fait. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, mais ça a été la mentalité française. En Italie, ils jouaient plus tard, Ouais. Les mecs. Ouais. Mais en France, dès que tu passais la trentaine, déjà, on te regardait On bizarre. te regardait, ouais. On te regardait, je suis pareil. Ouais. Ouais. T'es vieux, toi. Ouais, grave. Là, tu te dis, merde. Ouais. Pas possible, quand même. Et pourtant, je sais peut-être ce que tu allais dire. Aujourd'hui, on voit des mecs comme Messi, comme Cristiano. Alors, c'est les plus grands joueurs du monde, en tout cas de l'époque contemporaine. Ouais, mais tu vois, les t'as préparations sont plus les mêmes non plus. des Hilton, t'as Benjamin Nivet qui a joué jusqu'à 38, 30, Ouais. 40. Ouais. Voilà. Non, ça se voit un peu plus maintenant. Parce que les joueurs aujourd'hui, avec l'hygiène de vie qu'ils ont, ils sont préparés comme c'est des athlètes aujourd'hui, les joueurs de foot. C'est pas comme nous à l'époque. C'était la jeunesse, nous, au départ. Mais t'étais pas préparé comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tant que ton corps y tient, tu peux jouer. L'âge, on s'en fout. On s'en fiche de l'âge, en fait. Ce qui est important, c'est des performances sur le terrain. Bien sûr. Donc la mentalité change un petit peu, mais ta valeur marchande est moins. Elle vaut plus grand chose. Donc on peut plus te transférer après. Parmi tous les entraîneurs que tu as connus, lesquels ont le plus marqué ta carrière? Patrice Berg, Francis Mériqui, Jean-Marc Furlan. Finalement, des profils assez proches, mis à part l'expérience dont tu parlais tout à l'heure, Ouais. Mériqui. Mais des hommes qu'on sent proches de leurs joueurs. Ouais, après, les mettre dans les meilleures dispositions, peut-être, sur le terrain, ou même dans la préparation. Ouais, c'est ça. Puis après, quand. Là, je te parle de Patrice Berg, c'était en 93, et je te parle de Furlan, c'était en 2003 ou 2004. Tu vois, donc t'as 20 ans enfin pas 20 ans, t'as 10 ans qui s'est écoulé. Ouais. Et l'âge, comme j'avais la trentaine, moi, à 3, du coup, t'es un cadre dans le vestiaire. T'as plus de 300 matchs derrière toi. Voilà, on te voit plus pareil. Donc là, t'as un échange vraiment. Et puis moi, je m'entendais vraiment super bien avec Jean-Marc. Moi, c'était une révélation. Pour ma fin de carrière, c'était vraiment top. C'était vraiment top. Ouais. Est-ce que tu as gardé des contacts avec des joueurs? Est-ce que des amitiés sont restées de l'époque? Ouais, surtout sur le dernier club à 3, puisque j'ai passé quand même 17-18 ans à 3. Donc
donc du coup, quand j'avais ouvert mon complexe de foot, j'avais créé une équipe d'anciens. On jouait tous les vendredis ensemble. Donc les Benjamin Nivet, Gary Bamzine, Frédéric Adam. Donc il y avait quelques joueurs. D'Anjou aussi, Fred d'Anjou. Ouais, c'était pas mal, Gaël Sens. Donc ouais, bon, je suis toujours en contact avec eux. Ouais. Ouais. Et puis, Jean-Marc aussi, Jean-Marc Furlan, je l'ai de temps en temps aussi. Et puis là, peut-être bientôt, on va peut-être voir Patrice Berg, je crois qu'il veut qu'on essaye de réunir tous ceux qui ont gagné la Gambardella à Lens, et qu'on se revoie un coup. On l'avait fait il y a quelques années en arrière. Il nous avait offert un resto à tout le monde pour prendre des nouvelles de tout le monde, quoi. Patrice, il est... Donc j'espère le revoir bientôt. Je ne l'ai pas revu encore. Depuis que je suis à Lens, je ne l'ai pas revu. D'accord. Voilà. J'espère bientôt. Il faut le souhaiter. Et le contact que aujourd'hui tu gardes avec le football en général, tu parlais tout à l'heure de tes prestations de consultant, en l'occurrence. Tu avais ouvert ce centre à Lavaux, à côté de Troyes, qui est toujours en exercice. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens toujours utile vis-à-vis du football Moi, j'aime bien les médias. Ouais. Donc, commenter le match, je l'ai fait pendant plus de 10 ans à Troyes. Donc là, c'était une première avec Lens. Donc, si je suis ouvert, s'ils veulent que je vienne de temps en temps, pas de problème. Donc, j'aime bien ça. Et puis là, je travaille maintenant, je développe une jeune entreprise en tant que responsable commercial, les trophées qu'on personnalise à 100%. Donc le foot, moi aujourd'hui, je suis passionné par le Racing Club de Lens. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je suis revenu à Lens. Voilà. Et puis là, vu ce qu'on est en train de vivre actuellement, on va pas se plaindre. Donc je suis revenu à Lens vraiment moi par rapport à ça. Ce stade m'a manqué et voilà, j'habite à côté. J'ai eu l'occasion d'aller voir les matchs et puis de jouer le jeudi soir avec les anciens du Racing. Donc ça me va bien. Ça me suffit amplement pour mon bonheur footballistique. C'est tous les jeudis soirs à la Gaillette, je crois. C'est ça. Dans le dôme Éric Sicora. Merci beaucoup, Sébastien. Et bien, il n'y a pas de quoi. Merci à toi, Mathieu.